Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de débrief de sport mécanique. Les 2 derniers mois, janvier-février pour ce premier épisode, mais je compte en faire un tous les mois. Comme il s'est pas passé grand chose, il n'y avait pas non plus trop de choses sur les 2 derniers mois, j'ai décidé de tout regrouper en un seul épisode, mais dès le mois prochain, il y aura l'épisode de mars qui contiendra de la Formule 1, du MotoGP, du WEC, du rallye, plein de trucs. On commence tout de suite par le Grand Prix moto de Thaïlande qui a eu lieu hier, au moment où vous voyez cette vidéo. Pour ce premier Grand Prix de la saison, c'est Marc Marquez qui partait en pole position devant son frère, Alex, et Francesco Bagnaia. En sprint, le classement des 3 premiers est resté inchangé, alors que la surprise, c'est à la 4ème place, Ai Ogura, qui est donc un rookie et prend cet excellent résultat derrière 3 pilotes qui, pour le coup, étaient intouchables. Mais ce bon résultat pour Aprilia est malheureusement gâché par une mauvaise nouvelle, c'est la non-participation du champion du monde en titre, Jorge Martin, qui malheureusement s'est blessé à l'intersaison et ne reviendra probablement qu'au quota. Le dimanche, Marc Marquez a pris un très bon départ et semblait partir pour sa première victoire de la saison, la première fois qu'il gagne le premier Grand Prix depuis 2014. Mais au bout de quelques tours, il a subitement ralenti pour laisser passer son frère pour des raisons pneumatiques puisqu'il devait évidemment gérer la pression des pneus pour ne pas avoir de pénalité en fin de course. Il semblerait que chez Ducati, on ait mal réglé ce paramètre. On a cru à un moment que Marquez n'allait jamais repasser, mais finalement, à l'entame du 23e tour, il a passé son frère, mais ça a permis quand même à Bagnaia de bien se rapprocher. Et Alex a eu un peu chaud puisque, il a failli se faire dépasser en fin de course, mais en fin de compte, Bagnaia n'avait pas assez de potentiel ce week-end et était bien derrière Marquez, qui donc prend sa première victoire en rouge. C'était pas le Grand Prix le plus palpitant de l'histoire de la moto, ça c'est clair. On s'est un peu fait chier, on va pas se mentir. À noter quand même une bonne performance de Johann Zarco, qui termine 7ème. Mais le problème c'est que à la réalisation internationale, on montre pas assez ce qui se passe derrière. On a été vraiment focus sur la bataille en tête alors qu'il n'y avait pas vraiment bataille en réalité. Cette semaine, vendredi précisément, c'était aussi les 1812 km du Qatar qui est donc dans le championnat du WEC. Et c'est Ferrari qui s'est illustré avec un triplé, la 50 devant la 83 et la 51. Comme d'habitude, les Françaises ont pas mal déçu puisque Peugeot termine 9 et 12 et les Alpines 13 et 14. Mais l'équipe qui a été le plus en difficulté, c'est les nouvelles entrées en lice, les Aston Martin, avec un abandon et une autre voiture qui termine à 23 tours. C'est compliqué pour les débuts de la marque anglaise. En GT, la 33 du team TF Sport s'est imposée devant la United Autosport 59 et la WRT 31. Du côté du championnat du monde des rallyes, on a eu le droit à 2 manches, celle de Monte-Carlo et celle de Suède. À Monte-Carlo, on a eu le droit à une victoire de Sébastien Ogier et Vincent Landais sur Toyota devant Elfyn Evans. Adrien Fourmeau termine 3ème et le champion du monde en titre Thierry Neuville est 6ème. Elfyn Evans et Scott Martin ont pris donc la 2e victoire de la saison en Suède devant Takamoto Katsuta et Thierry Neuville. On rappelle évidemment que Sébastien Ogier ne participait pas puisqu'il ne fait pas toutes les manches de la saison. Au général, c'est Evans qui prend les larges avec 61 points devant Ogier à 33. On enchaîne ensuite avec la Formule I pour les 2e et 3e manches de la saison 2024-2025. Il n'y a eu qu'une seule manche en 2024, c'était le e-prix de Sao Paulo remporté par Sam Bird. Du côté de Mexico, c'est Oliver Rowland qui s'est imposé devant Félix Da Costa et Pascal Wehrlein qui était parti depuis la pole position. À Jeddah, pour le 3e e-prix de la saison, on a eu 2 courses. La première, remportée depuis la pole par Maximilian Günther, devant Roland et Taylor Barnard. Celui-ci prend d'ailleurs la pole le lendemain, mais c'est Roland qui gagne et il termine 2ème. Jack Hughes est 3ème. Au classement général, Roland mène devant Barnard et Félix Da Costa. Enfin, dernier événement que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est le Superbike, la première manche de la saison qui avait lieu à Phillip Island. Et à l'issue du week-end, c'est Nicolo Bulega qui mène le championnat devant Alvaro Bautista et Andrea Iannone. Bon, comme je vous l'ai dit, si la vidéo fonctionne bien, le prochain épisode ce sera dans un mois. On aura tout d'abord du MotoGP avec les épreuves
d'Argentine et du quota. Du côté de la Formule 1, on aura les 2 premières manches de la saison qui commencent plus tard que quand c'est à Bahreïn, puisque c'est mi-mars du côté de l'Albert Park, avec ensuite la Chine. Pour le WRC, on se contentera du rallye Safari au Kenya. Enfin, il y aura aussi du Superbike avec le round de Portimao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tout ce qui fait plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce format. Est-ce qu'il faut que je le continue? Est-ce qu'il faut que je le change un peu? À la prochaine. Allez, ciao.